Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Les députés du Front commun pour le Congo annoncent une motion de censure contre le gouvernement Samalou Kondé et étudient la possibilité d'adresser aussi une pétition contre le bureau Mbosso car en colère après que leur motion de défiance contre le ministre de Pétentique Augustin Kibasa Maliba a été rejetée dans les dossiers RAM. Reprise des assises de la commission paritaire, gouvernement ban syndical, l'intersyndicat de l'EPST et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba ont échangé ce mercredi 13 octobre en vue d'élaborer des modalités pratiques de reprise des négociations. Un numéro vert doit être remis à toute personne qui s'est fait vacciner contre la COVID-19 pour lui assurer une prise en charge, exige le directeur du programme élargi de vaccination au cours de la conférence de presse hebdomadaire du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 organisée chaque mercredi à Kinshasa. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Échange ce mercredi 13 octobre entre l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique et le ministre Tony Mwaba Kazadi en vue d'élaborer des modalités pratiques de reprise des négociations gouvernement ban syndical. Pour Godefroy Matondo, porte-parole de l'intersyndicale de l'EPST, le but de cet échange est la prise en compte des revendications des enseignants. Aujourd'hui, c'était des modalités pratiques de cette négociation. Comment ça va se passer, les revendications des enseignants qu'on va prendre en compte et que les lieux et partout nous serons avec le gouvernement. C'était les modalités pratiques. Donc on termine aujourd'hui et on va directement commencer. Bon, en tout cas, je sais que tel que nous avons travaillé aujourd'hui, ça peut reprendre demain parce que maintenant là, le ministre va faire rapport à ses collègues et au Premier ministre les rapports de ces modalités pratiques. Et si il décide qu'on commence demain, on va commencer demain. Mais en tout cas, même le gouvernement veut à ce que nous puissions déjà démarrer. Donc on peut démarrer demain ou après-demain. Ils attendent beaucoup de ces assises. C'est ce que nous avons dit, que les enseignants ne peuvent pas perdre l'espoir. Du fait que le gouvernement est là. Il accepte de continuer des négociations. Nous sommes là, nous allons continuer des négociations. Donc les enseignants doivent rester calmes et être vigilants de ce que nous allons faire ici. Si on ne s'attend pas avec le gouvernement, c'est à ce moment-là que nous allons partir vers eux pour leur dire voilà ce que nous avions parlé avec le gouvernement. Pour les syndiqués, la manière de convoquer les assises à la veille de la rentrée scolaire crée de frustration auprès de leurs pairs. Prochainement, la commission paritaire doit se tenir même au cours de l'année scolaire. Ce n'est pas seulement à la veille. Et ça, nous disons au gouvernement, nous ne voulons plus. Prochainement, si on nous appelle à la veille, nous n'allons pas accepter. À titre de rappel, les assises étaient suspendues sans retenir des conclusions et résolutions pratiques. Où en sommes-nous avec la vaccination contre la COVID-19 ? Les directeurs du programme élargi de vaccination PEV, Elisabeth Moukamba, étaient face à la presse ce mercredi 13 octobre sur invitation du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 et de la commission communication des risques et engagements communautaires CREC pour donner des précisions. Nous avons vacciné un peu plus de 95 000 personnes. C'est dire que la vaccination est progressivement en train de prendre ses marques avec cette deuxième phase de cette couverture avec d'autres antigènes. Toutes les personnes qui sont prêtes à se faire vacciner, les vaccins sont disponibles dans différents sites, sauf AstraZeneca qui est expiré et un numéro vert est disponible pour toutes les personnes qui se feront vacciner, explique le directeur du PEV. C'est actuellement le seul vaccin qui a expiré et que nous n'avons plus en circulation, c'est l'AstraZeneca. Parce que la date d'expiration est atteinte et nous avons retiré de la circulation tous ces lots. Et nous attendons des nouveaux lots qui permettront que nous puissions vacciner les personnes. Donc, pour le vaccin Moderna qui est arrivé en septembre, le délai c'est
4 semaines, donc 28 jours. Le vaccin Pfizer, lui, le délai, il est de 3 semaines. Et le Sinovac, le délai est compris entre 2 et 4 semaines entre les 2 doses. Et Marie-Claire Fouello, présidente de la commission communication des risques et engagements communautaires. Depuis que nous avons instauré les points de presse hebdomadaires, les études menées révèlent que l'acceptation de la vaccination a augmenté. 98% des répondants ont dit qu'ils ont été informés par les médias. C'est avec l'appui des Breakthrough Action et USAID que ce point de presse est rendu possible. La problématique des médicaments contrefaits en circulation et l'illégalité dans le processus d'autorisation pour l'ouverture des officines pharmaceutiques en République démocratique du Congo a fait l'objet d'un entretien entre le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Ilumba Nkoulou, et la nouvelle équipe dirigeante du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de la RDC, CENOP, ce mercredi 13 octobre 2021 à l'hôtel du gouvernement. Conduit par son président, le pharmacien Glory Panzou, le nouveau conseil des pharmaciens de la RDC est venu présenter ses civilités et signifier à l'autorité de tutelle la mission que l'État congolais l'a confiée, à savoir défendre l'honneur de la profession. Nous avons constaté que le ministère de l'Intérieur, à travers ses services, se substitue au ministre de la Santé en autorisant les pharmacies à travers la République. Pour ce faire, nous en avons parlé à son Excellence. Nous verrons également le ministère de l'Intérieur pour lui dire que pour l'intérêt de la population, seul le ministre de la Santé doit autoriser les ouvertures des pharmacies. Il ne faudrait pas qu'une autorité incompétente puisse s'immiscer dans les affaires de la santé. Là, je cite les maires des villes, les administrateurs des territoires, les bourgmestres, ils n'ont pas qualité pour autoriser les ouvertures des pharmacies. Si un jour, dans le cadre des réformes de la santé, cette compétence leur sera attribuée, gloire à Dieu, je crois que ça sera après débat. Mais pour l'instant, la seule autorité à autoriser l'ouverture des pharmacies en RDC, c'est le ministre de la Santé. Toutefois, le nouveau bureau du Conseil des pharmaciens a assuré d'accompagner le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention à atteindre son objectif de garantir la santé de la population par des décisions qui seront prises très prochainement. Nous sommes dans la commune de La Gombe, sur l'avenue Pumbu, où l'hôtel de ville de Kinshasa a fait construire une station de Kinbopeto qui joue le rôle d'un garage de motos à 3 roues qui sert à ramasser des immondices dans la ville. Mais un constat malheureux, les agents de cette station ont jeté des immondices sur l'avenue et cela fait déjà plusieurs jours. Jean Mangalibi, coordonnateur des Amis de la Nature et du Jardin, dénonce cette situation. Ce sont des travaux qu'ils ont commencé. Et puis on a essayé d'informer la ville en informel pour dire que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le gouverneur cherche à enlever des garages le long des avenues, mais il vient placer des garages de Kinbopeto là. Parce que quand vous regardez tous ces tricycles, c'est en panne. Et là en face, on a sur le mur, on a l'image du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont le gouverneur Ngobila lui montre la saleté. Et ce qui n'est pas normal. Arrêtez de donner l'exemple. Cette histoire, on peut aller, vous allez voir, ils ont empiété. Cette avenue, ça doit être arrangé un jour. Il faut qu'il y ait des caniveaux. Ils ne pouvaient pas venir installer où le bureau se garage à cet endroit. Il faudra même de chercher mieux. Nous, on s'est battu pour que cette avenue devienne propre. Et là, maintenant, c'est qu'on vit, la saleté. Alors, c'est ça ce qu'il appelle Kinbopeto. Juste en face des gens qui devaient faire la propriété. Même à 0 mètre de chez eux, regarde, il y a de la saleté. Mangalibi demande aux responsables de Kinbopeto d'enlever ces immondices.
La politique, c'est l'art de gérer la cité. On ne gère pas la cité n'importe comment. Aujourd'hui, on est en train de se plaindre qu'il y a plein d'embouteillages. Mais si là déjà, ça montre les dégâts que la ville est en train de faire. Kin Bopeto dépend directement de la ville province de Kinshasa. Ça, on n'a pas à dire que c'est le gouvernement central. Pour dire qu'il fera mieux de venir enlever cette histoire ici et qu'ils viennent enlever aussi tout ce qu'ils ont mis là comme saleté. L'opération Kin Bopeto ne doit pas être juste un slogan, mais plutôt une mission du gouvernement provincial de Kinshasa. La levée de mesures barrières contre la Covid-19 n'a pas encore été décidée, mais le constat est qu'à Kinshasa, l'on observe un relâchement du port de masque. Pour certains, c'est du cache-menton, d'autres par contre cache-bouche. Pour la plupart des cas, on le retrouve soit dans la poche, soit encore sur son poignet. Même constat pour les hommes en uniforme censés encadrer cette mesure. Raison pour laquelle le colonel Justin Monseya, commandant du commissariat urbain de l'Ancélé, a sensibilisé les policiers sous son autorité à leurs responsabilités. Il a saisi cette même occasion pour distribuer de cache-nez, question de prêcher par deux actes. La responsabilité collective, les alliés, sommation et responsabilité individuelle de chacun de nous. Il faut que nous discipliner responsable. Population na biso, bazomona ba mesure barrière, lokola une façon pour nous qu'on a. Alors que ces mesures, c'est pour l'air bien. Il faut expliquer à mon la population devient aussi les policiers. Parce qu'on aussi indiscipliné que cette population. Moi, je n'ai pas peur de le dire. La population est assez disciplinée. La population congolaise, nous devons nous remettre en question. Ceux qui m'ont pas dit, oui, Mboko et Zana, tu as bien. Ils sont disciplinés, ils ont respecté le comme Mboko. Remise et reprise le lundi 11 octobre entre les chefs du bureau sortant et entrant du quartier Doumi au plateau des Bateke dans la commune de Maluku. Cérémonie qui a connu la participation de plusieurs personnalités politico-administratives de cette municipalité, mais également la population venue de tout le coin pour dire au revoir à leur bien-aimé chef du quartier Abraham Finzono qui, selon elle, pendant son règne dans ces quartiers, n'a fait que du bon boulot. Résultat, on ne compte plus de Kuluna dans ces coins et pour l'opération Kin Bopeto, Doumi a fait un bilan vivement positif, ce grâce à son fils du terroir, Abraham Finzono. Au sortir, le chef du bureau sortant s'est dit très satisfait de cette cérémonie. D'abord, je remercie la population pour m'avoir tenu compagnie pendant tous ces 8 ans que j'ai pu gérer les quartiers Doumi. Et je remercie aussi les bourgmestres de la commune de Maluku pour m'avoir encore donné une deuxième chance d'aller gérer un autre quartier. Donc je remercie la population de Doumi. Ils m'avaient tenu compagnie. On était ensemble, on avait dirigé les quartiers ensemble. Les quartiers Doumi n'avaient pas la forme. J'ai donné un peu de forme au quartier Doumi et c'est la continuité de l'administration. C'est les services de l'État. Je n'ai pas de limite de travailler dans notre pays. Je vais aller travailler dans notre quartier. Donc, je suis satisfait de tout ce qui vient de se passer. Au chef entrant Ngambo Mandala de remercier les bourgmestres pour ces nouveaux postes et estime qu'il va suivre le pas de son prédécesseur. Je remercie le gouverneur de la ville de Kinshasa. Je remercie le bourgmestre de la commune de Maluku. Je remercie la fonction de chef du quartier. Je suis chevronné dans l'État. Qui met dans le quartier, la landa ezalilia mokonza uti ko remplacer o ya uti ko kende kongana remplacer azaki kimia aswana kana batute izana bezate ngape na kusala ye na kusala ndenge ya sala. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.